tu t'empêches de dire ce que tu penses ou de faire ce que tu as envie de faire simplement par peur d'être jugé, eh bien dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ça nous colle tellement à la peau et comment réussir à s'en libérer. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est pas de panique. C'est un comportement qui est complètement humain. On est conditionné depuis qu'on est enfant par cette valorisation externe, par nos figures d'autorité qui sont nos parents, nos grands-parents ou nos professeurs et qui nous ont dit ce qu'il fallait dire, faire ou être pour être accepté, toléré dans la société. Donc ce comportement, il veut quelque chose de bien pour toi. Oui, t'as bien entendu. C'est juste une partie de toi qui a besoin d'être entendue et peut-être que cette partie, elle a envie d'être acceptée, d'être aimée, d'être voulue. Toute la difficulté, c'est si jamais ce comportement prend le pas sur ce que tu as vraiment envie de faire. Car plus tu vas avoir besoin de validation extérieure, moins tu vas te générer de liberté intérieure. Est-ce que tu préfères vivre ta vie ou tu préfères que les autres valident ta vie? C'est pas la même chose. Il y en a un où tu es acteur, l'autre où tu es plutôt spectateur. Et en plus, si tu fais tout le temps à partir de ce que les autres pensent, ou plutôt je dirais même, c'est pas forcément ce que les autres pensent, c'est ce que tu imagines que les autres pensent, ça devient plus compliqué. Là, ça peut générer de la frustration, des émotions négatives, et à terme, tu passes un peu à côté de ce qui est important pour toi. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on fait comment? Ce que je te propose, c'est d'identifier le ou les moments où tu as agi par peur d'être jugé et non pas par quelque chose qui te portait vraiment. Ensuite, identifie d'où ça vient et identifie ta peur. D'où ça vient, ça peut être quelque chose de ton éducation, par exemple. Et identifier ta peur, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Maintenant, je te propose de changer ton dialogue intérieur. Changer ce que tu es en train de penser. Si ta pensée au départ c'est « si je fais ça, ils vont penser ça », c'est de pouvoir recadrer ta pensée en insérant quelque chose d'autre en disant « et si c'était faux ce que je suis en train de me dire ?» À présent, tu peux redéfinir ce qui compte pour toi. Est-ce que c'est d'être aimé, d'être accepté, ou est-ce que c'est de vivre une vie en accord avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de créer pour toi dans ta vie? Une fois que tu as fait ça, je t'invite à mettre en place une petite action, aussi petite soit-elle, peu importe, mais qui soit en accord avec toi, pour vivre ta vie. À partir de là, ressens l'émotion, la fierté que ça peut te créer. On arrive à la fin de la vidéo et je vais te donner le dernier adage, moi qui me sert lorsque ma petite voix se met en place dans ma tête. La vie des autres, c'est la vie, en 2 mots, des autres. Donc si tu veux vivre une vie pleine de sens et alignée avec qui tu es, écoute-toi.